Voilà, donc pour t'expliquer les grandeurs proportionnelles, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exercice 3 de la page 4 et l'exercice 4 de la page 4. On commence par le 3. Marie désire acheter 600 grammes de jambon. 800 grammes de ce jambon coûte 4 euros. Combien vont coûter les 600? Bon, la première question à se poser, c'est de quelle grandeur parle-t-on? Pas s'occuper des chiffres pour le moment, juste les grandeurs. Et donc, les grandeurs, ici, on parle du poids, du jambon et du prix. Et la première question à se poser, c'est si je multiplie le poids, on va prendre fois 2. Donc, au lieu d'1 kg, je passe à 2 kg. Est-ce que automatiquement le prix est multiplié par 2? Donc, si je prends 2 kg au lieu d'1 kg, forcément, le prix va être multiplié par 2. Et donc ça, ce sont des grandeurs proportionnelles. Je sais maintenant que ce sont des grandeurs proportionnelles et donc que je vais pouvoir appliquer cette règle des grandeurs proportionnelles, c'est-à-dire que quand je fais fois quelque chose d'un côté, je fais exactement la même chose de l'autre côté, et quand je divise d'un côté, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors on va mettre les données maintenant dans le tableau. Donc on nous dit 800 grammes de jambon coûte 4 euros et on veut savoir combien ça va coûter pour 600 grammes. Voilà, et donc je dois passer de 800 à 600 en utilisant une règle de 3. Donc on peut passer par 1, bien sûr, ça c'est toujours possible, ça marche toujours, diviser par 800 et multiplier par 600, mais enfin ici, si on connaît cette table, on se rend compte qu'il y a d'autres intermédiaires. On peut passer par 100, par exemple, et on peut aussi passer par 200. Voilà, ça c'est au choix. Et donc ici, si je divise par 4 les 800, j'arrive bien à 200. Et si je fais fois 3, j'arrive à 600. Et comme ce sont des grandeurs proportionnelles, eh bien, je sais que je dois faire exactement la même chose de l'autre côté. Divisé par 4 fois 3. Voilà, c'est ça la règle des grandeurs proportionnelles. Et donc, j'arrive ici à 3 euros. L'exercice suivant, on va se poser les mêmes questions sur l'exercice suivant. Donc, on a un nombre de personnes pour faire la vaisselle et on remarque qu'avec 3 personnes, on met 30 minutes et on veut savoir combien pour 5 personnes. Alors, avant d'écrire les nombres, de nouveau, je me pose la question, tiens, si je multiplie le nombre de personnes par 2, donc au lieu d'être une personne, on est à 2 personnes pour faire le travail, est-ce que le temps va être multiplié par 2? Et donc là, logiquement, si on est 2 fois plus nombreux, le temps, il ne va pas être 2 fois plus grand, il va être 2 fois plus petit, il va être divisé par 2. Et dans ce cas-là, quand on a fois 2 d'un côté qui provoque divisé par 2 de l'autre côté, ce ne sont pas des grandeurs proportionnelles, ce sont dans ce cas-ci des grandeurs inversement proportionnelles. Si on fait fois 2 d'un côté, on fait diviser par 2 de l'autre côté, exactement l'inverse. Et si on fait diviser par ici, on devra faire fois de l'autre côté. Et donc, maintenant, on va mettre les données. Donc, j'avais 3 personnes qui mettent 30 minutes. Je veux savoir ce qui va se passer avec 5 personnes. Donc, pour passer de 3 à 5, je suis obligé de diviser par 3 dans un premier temps pour savoir pour une personne. Et puis, je fais fois 5. Eh bien, comme ce sont des grandeurs inversement proportionnelles, de l'autre côté, je vais devoir faire l'inverse. Au lieu de diviser par 3, ici, eh bien, je vais devoir faire fois 3. Et au lieu de fois 5, je vais devoir diviser par 5. Voilà. 30 fois 3 divisé par 5, ou 30 divisé par 5 fois 3, ça revient au même. Et donc, on arrive à 18 minutes. Voilà pour les grandeurs proportionnelles. Même chose des deux côtés. Pour les grandeurs inversement proportionnelles, c'est l'inverse. Et pour
toutes les autres qui ne sont pas multipliées par 2 et qui ne sont pas divisées par 2, c'est pas proportionnel du tout. Il y a plusieurs exemples dans le cours. Si tu as besoin d'un exemple, tu m'envoies un message. Tu me dis si c'est plus clair avec ça, et si tu as besoin d'un autre exemple, tu m'envoies un message et je ferai une autre vidéo.